Dans la vie, on nous dit qu'il faut se faire plaisir, que c'est comme ça qu'on va réussir et être heureux. Alors on va se demander, est-ce qu'une vie heureuse, c'est une vie de plaisir? Et pour répondre à cette question, on va s'intéresser à la pensée du philosophe Henri Bergson. Dans l'épisode précédent, on avait dit qu'il fallait pas confondre le plaisir et la joie. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la joie? Alors chez Bergson, il n'y a absolument aucun suspense. La joie, c'est le sentiment d'une création réussie. Partout où il y a de la joie, il y a création, dit-il. Alors la question, c'est de savoir ce que c'est que la création. Il faut, comme d'habitude, bien distinguer créer et produire, créer et reproduire. Si je crée, c'est que je fais exister quelque chose qui n'était pas là, quelque chose qui est nouveau. Si je reproduis, c'est que je fais quelque chose qui avait été déjà fait. Il faut distinguer création et répétition. Alors vous me direz, en fait, personne ne crée jamais rien, seul Dieu est créateur. Pas besoin d'ailleurs d'être croyant. Un grand physicien et chimiste, Lavoisier, disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le principe de la physique est qu'il n'y a jamais de création, tout était déjà là, mais tout va évoluer selon des lois qu'il faut apprendre à connaître. En tout cas pour Bergson, qui d'ailleurs emploie le vocabulaire de la divinité dans le texte en question, il est évident que l'homme peut être dit créateur dans une certaine mesure. Quand vous êtes un commerçant, un artisan, un artiste, un savant, une femme qui crée un enfant, une chef d'entreprise, etc., tous les exemples sont dans le texte, quand vous êtes ainsi créateur, vous êtes joyeux, dit-il. Mais quelles sont les relations entre le plaisir et la joie? Eh bien, évidemment, les deux peuvent se mélanger. Si vous réussissez quelque chose dont vous pouvez être particulièrement fier, vous pouvez avoir d'un côté la joie, le sentiment de la création réussie, et de l'autre côté le plaisir. Prenons l'exemple de l'artiste. Si jamais vous avez fait une très belle chanson qui a un grand succès, vous rapportez plein d'argent, eh bien l'argent est un de ces trucs utiles pour la vie, et c'est un des trucs qui font plaisir. Mais ça ne doit pas être confondu avec la joie. La joie, dit Bergson, c'est quelque chose qui pourrait exister même sans aucun plaisir. Je veux dire par là que si jamais vous êtes vraiment conscient d'avoir réussi une très belle chanson et que malheureusement le public ne l'a pas compris, vous pouvez rester joyeux avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de très valable. Malheureusement, sans argent, le plaisir sera moindre. Donc, dans la vie, sans doute qu'avoir les deux, c'est plutôt agréable, mais pour Bergson, il y a évidemment une hiérarchie. Le plus important, ce qui fait de nous des hommes plutôt que des animaux plus simples, c'est ce qui nous rapproche de la joie. Et c'est là que la métaphore divine est importante. On est un peu Dieu quand on est joyeux. Mais très cher professeur Bennett. Une question me taraude, toutes les joies se valent-elles? Super question. Alors Bergson fait effectivement des différences parmi les joies. Mais il ne dit pas qu'il y en a des qui sont supérieures à d'autres, il semble plutôt vouloir nous expliquer quelles sont les joies les plus accessibles. Prenons l'exemple de la personne qui crée une entreprise. On voit bien que créer une entreprise, ça veut dire qu'il faut qu'on ait du talent, de la chance peut-être aussi. Et qui pourrait se garantir d'avoir toujours de la chance? En fait, tous les exemples dont il parle, c'est des créations de choses extérieures à soi. C'est-à-dire des créations de choses où on pourrait toujours rencontrer des obstacles, ou, pour le dire autrement, on pourrait toujours échouer. Or, on pourrait finalement imaginer qu'il y a une création qui est toujours possible, c'est celle de la création de nos propres qualités. Quand je vois l'objet que j'ai créé, je vois évidemment la qualité de l'objet, mais aussi, et c'est pas être narcissique, je vois mes propres qualités qui sont à l'œuvre dans cet objet. C'est, je crois d'ailleurs, un des trucs qui est assez fascinant chez les enfants. En fait, un enfant, c'est pas que notre création, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir nos qualités, nos défauts aussi parfois. Mais si on reprend l'exemple de l'entreprise, je peux échouer à faire une entreprise, ça ne veut pas dire que j'ai pas de qualité. Donc en fait, Bergson nous propose aussi un chemin pour réussir notre vie. On pense toujours à la création de l'objet, de la chose, de l'entreprise, de l'association, mais pensons finalement à la création de nos propres forces, de nos propres talents. On peut être le deuxième d'une course et finalement être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a créé les forces qui nous ont amenés jusqu'à cette place tout à fait honorable. On peut faire des chansons qui n'ont pas le succès qu'on espérait, mais être très fier parce qu'avant on pompait rien à la musique et aujourd'hui on est capable de faire des mélodies intéressantes. En d'autres termes, je crois que l'idée de Bergson, c'est qu'on peut toujours se créer soi-même, on peut toujours progresser, c'est-à-dire faire augmenter nos qualités, même si jamais la société ou les obstacles qui malheureusement arrivent souvent nous empêchent de faire reconnaître ou fructifier toutes ces qualités. La joie de progresser est toujours possible, la joie de se créer un meilleur soi-même est toujours possible. Non, j'y crois pas vraiment.
Ou plus exactement, je pense qu'il y a quelques moments dans l'existence, qui sont d'ailleurs sans doute les plus difficiles, où on se rend compte que la joie n'est pas toujours possible. Je pense aux très très grandes difficultés, aux très très grands handicaps. Je pense à la vieillesse, quand elle commence à être un âge tellement avancé qu'on sent qu'on ne fait que décroître de tous les points de vue, physiquement, moralement, intellectuellement. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'à part ces quelques exceptions, ou ces quelques situations assez rares, je crois qu'il a raison, on peut la plupart du temps toujours progresser. Si on regarde le plaisir, c'est toujours quelque chose qui est le souvenir d'un passé. Si jamais j'ai le plaisir d'avoir bien mangé, en fait, c'est déjà fini, la bouffe est déjà dans mon ventre, etc., etc. Le plaisir sexuel, finalement, le comble du plaisir sexuel qu'on appelle l'orgasme, c'est le moment où c'est déjà fini. Ok. Alors, vous voyez bien que le plaisir nous met toujours dans le souvenir du passé. Inversement, la joie, c'est au contraire quelque chose qui me projette vers l'avenir. Quand j'ai réussi une belle course, ben, j'ai envie d'en recommencer une autre. Quand j'ai écrit une belle chanson, je vais pas arrêter mon œuvre et puis me dire que c'est fini, c'est bon, j'arrête, bye bye. En conclusion, la joie, c'est le sentiment qui me projette vers le futur, et c'est parfaitement logique, puisque c'est le sentiment qui vient de la création de forces nouvelles. Inversement, le plaisir, c'est quelque chose qui est à mettre du côté du positif, mais d'abord du biologique, de l'utile. C'est au mieux un bon souvenir. Voilà, ben j'espère que c'était quelque chose de compréhensible et d'agréable. C'était surtout destiné à remplacer le cours qui n'a pas eu lieu. Donc coucou à vous et à bientôt j'espère.